le voyage est lancé. Première étape ici à Buenos Aires. Je reste pas longtemps puisque j'ai qu'une journée ici. C'est la première fois que j'y mets les pieds en 4 mois en Argentine. Mais j'aurai l'occasion de le visiter vraiment plus tard. Demain, 6 h, on prend le train pour Rosario. C'est la seule étape en train. Je suis assez content parce que j'avais trouvé un booking à côté de la gare, à côté de la mauvaise gare. En fait, la gare de laquelle je pars est à l'autre bout de la ville. C'est pas grave, prendre un taxi. Le train partait à 6 h 12. Je suis arrivé à 6 h 11 devant la gare. Je suis sur le quai. Cette fois, le train partira pas sans moi. Mais franchement, je pensais pas l'avoir. Bon, on va voir ce que ça donne le train du coup. Là, moi je vais tout au fond. Je dois avouer que j'ai été bien étonné du train. C'est un moyen de transport assez lent, mais l'intérieur des rames est parfaitement rénové et franchement, on se sent en sécurité. C'est bien loin de tout ce que j'avais pu entendre jusque-là. Dommage que ce ne soit que la deuxième étape du voyage et que je puisse pas en profiter pour faire un peu de montage. En arrivant sur Rosario, les paysages certes ne font pas vraiment rêver, mais nous y sommes, et à l'heure. Voilà, ça y est, bienvenue à Rosario après un peu plus de 6 heures de train. Je suis quand même assez étonné, hein. Bon, c'est pas le grand luxe, mais les trains sont quand même vachement bien. La première priorité, c'est vraiment urgent, c'est de trouver un Western Union pour aller récupérer de l'argent en liquide. Hier c'était férié, avant-hier c'était férié, donc j'ai vraiment tiré. Là, il faut vraiment que je trouve du liquide. Ce qui me faisait peur est exactement en train d'arriver. J'ai déjà fait une agence, ils n'ont pas assez d'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc j'en fais un autre et j'espère qu'il y en aura, sinon on verra. Et pour voyager, vraiment il faut trouver des agences qui donnent des billets de 1000, parce que 1000 c'est quand même le plus gros billet. Et quand on voyage, moi par exemple là je retire à peu près 300 €, ça représente plus de 100 000 pesos. Donc déjà quand on le donne en billet de 1000, c'est cool, c'est le plus grand des billets, mais ça fait déjà une liasse de 100 billets à traîner. Si on tombe sur une agence qui a plus des billets de 100, ça veut dire qu'il faut traîner 1000 billets. En voyage, traîner 1000 billets, je les mets où? J'ai fini par trouver mes sous et après une bonne nuit, il est temps de partir découvrir cette ville. Au centre de Rosario, j'ai découvert ce parc. Aux allures de mini Central Park, il me rappelle vraiment une précédente aventure. Si vous êtes là depuis longtemps, 2019, ça vous dit forcément quelque chose. Rosario, c'est surtout une ville qui est chargée d'histoire. Il faut savoir que c'est là qu'a été créé le drapeau argentin. Derrière moi se trouve le monument au drapeau qui représente la création de ce drapeau argentin. Et c'est aussi la ville où est né Messi. Donc vous imaginez bien que rien que pour ça, elle est très importante aux yeux des Argentins. Malheureusement, Rosario culmine aussi à la tête d'un triste classement, c'est celui de l'insécurité en Argentine. La journée, Rosario, c'est une ville qui est relativement touristique, dans laquelle on peut se balader sans problème, qui est très agréable. Mais à la nuit tombée, cette ville devient la ville la plus dangereuse d'Argentine, en tout cas avec la plus haute insécurité et le plus haut taux de criminalité qui dépasse franchement tout ce qu'on peut imaginer. Tout ça, ça s'explique en un mot, c'est la drogue.
Rosario est en fait l'une des premières plaques tournantes de la drogue en Argentine. Alors ouais, c'est la partie moins sympa, je vous l'accorde, mais c'est quand même important de le savoir. Faut jamais s'amuser à sortir de nuit dans cette ville. Et la journée, vraiment, Rosario redevient la 3e ville d'Argentine, touristique, sympa, agréable, sécuritaire, en tout cas en apparence. Mais voilà, de nuit, Rosario change. C'est dommage, mais c'est comme ça. Jour 7, déjà, une nuit de plus dans un bus et c'est au lever du jour que commence vraiment le voyage. Bah, vous êtes là vous? Bon, et bah écoutez, je vous emmène avec moi, bienvenue à Cordoba. Quand on dit qu'on va à Cordoba, on dit à tu vois, c'est une belle ville, pleine de monuments, etc. Il y a plein de rues piétonnes, plein de monuments, de la musique dans les rues, etc. C'est vraiment très sympa. Bon, ben, on va visiter ça. Le centre de Cordoba, il est vraiment très sympa parce que déjà, c'est un centre qui est complètement piéton, c'est très agréable, mais surtout parce qu'il est ombragé. Il est 11h30, il fait déjà 37 degrés. Je vous dis pas ce que ça va être à 14h. À Cordoba, il y a une loi qui oblige les constructeurs à conserver les bâtiments historiques dans leur état actuel, donc avec les façades actuelles, mais qui n'interdit pas d'ajouter des étages par exemple. Ça donne des choses comme le bâtiment qui est derrière moi, c'est assez improbable. J'ai passé des heures à déambuler dans les ruelles du centre-ville, pleines de charme. Et je peux le dire, amo Cordoba. Mais de nuit, on peut découvrir la ville encore autrement. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean and I'm with my fucking team. Sipping on my lean and I'm with my fucking team. I said I'm sipping on my lean. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller visiter le parc national Quebrada de los Condoritos pour voir des condors. Le truc, c'est que le bus vient de me poser ici, au bord d'une route. Il n'y a personne. Personne n'est descendu du bus. Quand j'ai dit au chauffeur que je m'arrêtais à cet arrêt, il me l'a fait répéter au moins 2 fois. Il est revenu me voir à un arrêt. Il me dit « T'es sûr tu t'arrêtes là hein ?» Oui, bah on m'a dit de m'arrêter là. Mais c'est vrai que je suis vraiment perdu. Bon, normalement, le parc est par là-bas. Puisqu'il y a un panneau. Écoutez, bah, on va voir. Ça fait un quart d'heure que je marche sur cette route là. Il n'y a absolument personne. J'ai pas croisé une seule personne, c'est vide.
Mais ça y est, on y est, visiblement en tout cas. Il est où? Le parc au Condor. C'est ouvert déjà, puisque la barrière est ouverte. Je sais pas, on va voir. En tout cas, pour l'instant, il faut continuer à marcher. Touche, continuer à marcher tout seul. Bon, c'était bien le bon endroit, j'y suis, bienvenue au parc au Condor, ça va être très sympa, c'est parti! Balcón Norte, vamos. Normalement mon bus vient dans 5 minutes, il n'y en a qu'un dans la journée, alors si je le rate je dors là. J'ai pas du tout envie de dormir ici. Il est là, mon bus. Hein? C'est pas arrêté. Bon bonne nuit hein, c'est bien là, dormir là. Là ça va être vachement bien là. Pile ce qu'il faut. Bon, en vrai c'était pas mon bus. Salut! Ça y est, les dernières affaires sèches derrière moi. Dans quelques heures, je prends le bus pour Santiago del Estero. Je passe la journée. Je regarde la finale France-Argentine. Je pense que ça va être très chaud. Le soir même, j'ai pas d'hôtel là-bas. Je reprends un bus et je vais à Tucumán où je me pose pour 4 jours normalement. Salut! Le voyage continue après toutes ces émotions du mondial que vous avez vu normalement dans une précédente vidéo. La finale c'était hier. Je suis à Tucumán pour 4 jours. Tucumán c'est une ville du coup entre Cordoba et Salta. Comme beaucoup ici, une ville chargée d'histoire, donc je vous propose qu'on parte la découvrir tout de suite, tous ensemble. Derrière moi se trouve un monument très important pour l'Argentine puisque c'est ici, très précisément dans cette maison, que le 9 juillet 1816 fut déclarée l'indépendance de l'Argentine comme pays unique. C'est donc de cette maison que tout a démarré pour l'Argentine. À la base, j'avais prévu de prendre un bus pour rejoindre en 20 minutes le fameux Christ qui surplombe la ville. Mais au bout de 30 minutes à emprunter des routes à peine goudronnées qui n'ont rien de route de ville, j'ai vite compris que mes plans étaient faux. Ce que j'ignorais, c'était un pont effondré sur la route principale, et donc la nécessité de faire le tour de la montagne et de traverser tous les villages environnants.
Après plus de 2 heures de bus et un changement car nous sommes tombés en panne, nous y voici. El Cristo Bendicente. Du haut de ses 28 mètres, il a été érigé en 1942 pour implorer la réconciliation et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et voilà, c'est la fin de ces 4 jours à Tucumán, c'est aussi la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Moi j'ai un bus demain à 2 h du matin pour rejoindre Salta où je vais retrouver quelques Français. La suite de l'aventure, c'est la traversée de la Bolivie puis du Pérou. Malheureusement actuellement au Pérou la situation est un peu compliquée, il y a une grosse révolte qui vient d'exploser. Donc on espère quand même pouvoir traverser le pays, on suit la situation au jour le jour. Et voilà, on espère vraiment que d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, on pourra rentrer dans le pays. Hop, 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 petit changement de programme. Ce qui se passe au Pérou, c'est en fait bien plus compliqué et bien plus grave que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Donc j'ai naturellement décidé d'y consacrer un épisode complet puisque je suis allé à Lima, du coup, capitale du Pérou. Comme c'est de l'actu, je peux pas vous le sortir dans 2 mois. Donc je vous donne rendez-vous semaine prochaine pour un reportage spécial consacré à la situation au Pérou. J'ai notamment rencontré sur place 2 journalistes, un habitant, les témoignages sont vraiment super intéressants. Donc j'espère que ça va vous permettre aussi de bien comprendre ce qui se passe dans le pays. Et on se retrouve 2 semaines après, donc 1 semaine plus tard que ce qui était prévu pour la vidéo en Bolivie. On se retrouve en Bolivie dans 2 lundis, 19 h, vous avez l'habitude. Ça va être incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater ça. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo en Bolivie, c'était Nomad.